L'autre jour, je me baladais dans Street View et j'ai tombé sur un truc où si ça se met en place, ça va révolutionner la façon dont on s'en sert. En 2004, Larry Page a eu l'idée de créer Google Street View, ce qui aujourd'hui est quelque chose de très fortement utilisé et a connu des évolutions extraordinaires à travers les temps. Je voulais vous montrer un petit peu ce petit schéma que j'avais mis en place il y a quelques temps. Malheureusement, ça s'arrête à mars 2017, mais il y a eu encore quelques autres évolutions depuis. Comme vous pouvez le voir, donc en 2004, Larry Page a l'idée de Street View. Le 27 mai 2009, c'est le démarrage dans 5 villes, alors bien évidemment aux États-Unis. Ensuite, c'est en mai 2008, tiens, bizarre comment c'est mis en place, la première collection Trike. Alors Trike, si vous ne connaissez pas, ce sont des véhicules Street View à vélo, qui étaient pour accéder à des endroits où les voitures avaient un petit peu de mal à accéder. Ensuite, en 2010, la Snowmobile capture les pentes Whistler parce que, encore une fois, on ne peut pas aller partout en voiture, donc ils ont créé une Snowmobile sur laquelle on pouvait prendre des photos. Ensuite, en 2011, imagerie intérieure des musées. Donc on commençait à rentrer un petit peu à l'intérieur des immeubles à partir de 2011. Donc on est seulement 2 ans après le démarrage dans 5 villes. 2012, première collection sous-marine Street View, notamment la grande barrière de corail. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande fortement d'aller la voir parce que c'est très intéressant. Ensuite, on arrive en juin 2013, le programme de Location Tracker. Alors, le Location Tracker, c'est un sac à dos, en fait. Vous prenez le sac à dos avec une grosse caméra qui ressort comme ça, avec une grosse boule qui prend les photos. Et du coup, là, on accède partout où l'homme peut marcher, ce qui commence à être assez intéressant. En décembre 2013, les photosphères sont partageables. Donc là, c'était une nouveauté technique où on pouvait partager uniquement une photo 360. En 2014, donc le lancement de Time Machine, parce qu'on commençait à refaire les 5 villes qui avaient été faites au début en 2009, on pouvait y retourner et utiliser Time Machine. Si vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs je vais vous montrer si vous ne l'avez pas fait, parce que ça c'est important quand même. Si je vous amène au centre-ville de Montpellier par exemple, ou dans une rue où il y a eu beaucoup de travaux, d'ailleurs si vous ne savez pas accéder à Street View, comme ça vous allez pouvoir voir, il y a eu une rue qui a pas mal changé en quelques temps d'ailleurs, je vais vous montrer ça, hop, je suis où là ? Tac, tac. Casal del Sol, Jardin des Rennes, Jardin des Plantes. Ok, super. On n'est pas loin de où je voulais être. Bon, Google RAM. Je suis désolé de vous montrer tout ça. C'est bon, il a fini. Super. Promenade du Pérou. Et voilà. Non, c'est pas Cours Gambetta. C'est quelle rue ? C'est celle-ci, voilà, boulevard du Jeu de Paume. Donc, je prends mon petit Pegman ici, je clique, enfin, je le dépose sur le boulevard du Jeu de Paume, et ici, nous sommes sur le boulevard du Jeu de Paume actuellement, d'accord? Si je reviens ici en haut à gauche, vous voyez le petit symbole Time Machine, donc je peux revenir jusqu'en juin 2016. Si je choisis juin 2016, hop, on revient dans le temps. Mais maintenant que je suis là, je peux même revenir et tirer encore plus à 2014. Ça c'est quoi? Octobre 2008, magnifique, août 2008. Allez, on va voir la rue en août 2008. Voilà à quoi ça ressemblait. Déjà, c'était une rue dans laquelle on pouvait rouler en voiture, je me rappelle à l'époque. Et aujourd'hui, c'est devenu une voie de tram, on ne peut plus naviguer. Donc ça, c'est Time Machine, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Si vous ne connaissez pas, c'est quand même extrêmement intéressant. Oups, non, c'est là-dessus qu'il faut cliquer. Tac, voilà. Et du coup, voilà la rue aujourd'hui, le boulevard du Jeu de Paume, où il y a le tram qui passe. D'ailleurs, ça, ouais, non, ça c'est 2016. 2018, voilà, le petit tram. Et du coup, la rue, on peut la pratiquer en voiture. Ça bug un peu, hein. On peut la pratiquer en voiture, mais on peut pas vraiment... Enfin, ça dépend, voilà, comme vous voyez, il y a juste quelques professionnels qui ont accès. Bref, c'est pas le sujet. Donc, si je reviens sur mon petit schéma ici, donc lancement de Time Machine en 2014. En octobre 2014, collection du désert Liwa en chameau. Donc oui, il y en a qui ont pris un chameau avec une caméra 360 et ils ont commencé à faire le désert de Liwa. Ce qui est pas mal. Pareillement, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à ça aussi parce que c'est marrant. Ensuite, en juin 2015, l'imagerie verticale de Yosemite, et en octobre 2015, c'est là que ça devenait intéressant, Street View en VR avec Cardboard. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais lorsque vous lancez l'application Street View sur votre mobile et que vous avez un petit casque comme celui-ci, dans lequel vous pouvez glisser votre téléphone, vous pouvez visualiser la rue en réalité virtuelle. Donc ça, c'est quelque chose de super, parce qu'on peut se balader dans la rue et puis se promener vraiment virtuellement, et où vous voulez dans le monde où il y a Street View. Donc si vous êtes, peu importe où vous êtes, mais en France, au Canada,
en Suisse, Luxembourg, en Belgique, peu importe, je vise les pays francophones, vous pouvez vous retrouver à vous balader dans les rues de Malaisie, partir à New York, partir en fin fond du Mexique, comme vous en avez envie, là où ils sont allés. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Et enfin, en mars 2017, les volcans du Vanuatu. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai vu une évolution, vous l'avez peut-être vu quand je vous montrais Street View, et s'ils mettent ça en place partout, ce que je pense être le cas, j'espère que vous êtes prêts, parce que ça va être une très très grosse vague. Donc, je vais revenir où j'étais au tout début, qui était par ici, non c'était où, hop, on va se balader, je suis désolé si je vais un peu vite pour vous, voilà, alors regardez-moi ça. Les petites icônes apparaissent un peu partout. Ici, on a Pala, bijoutier fabricant. Ici, on a Complétude, soutien scolaire, Montpellier. Ici, on a Maison de Blanc. C'est-à-dire que si je clique dessus, attendez, on va prendre celle-ci, je tombe sur l'affiche Google My Business, directement sur Street View, de l'emplacement que je vois sur Street View. Ça, c'est énorme. Et j'espère que vos fiches sont prêtes. Parce que ça veut dire que si je me balade en disant avec un ami, oui, bah, on peut se retrouver à tel endroit, si toi tu viens de là, bah attends, je vais regarder. Ah, je vois un petit resto ici, tiens, je clique. Ouais, festival boulanger-pâtissier. Oh, ça, non, c'est une boulangerie. Alors attends, je vais nous trouver un petit resto, peut-être dans la rue. Là, je suis dans la rue, apparemment. Voilà, la rue Alexandre Cabanel. Bouge pas, je vais te trouver un petit restaurant. Ici, il y a quelque chose. Non, l'atelier Myriam. Ah, c'est pas ça qu'on cherche. Attends, je vois un petit resto avec une belle petite terrasse là. Qu'est-ce que c'est que ce restaurant là? Ah ouais, ça a l'air pas mal, le baroque. Ok, il y a 38 avis, ils sont à 4,6. Bouge pas, je te partage ça. Clac, copier, je te l'envoie sur ton Facebook, je te l'envoie par texto. Vous imaginez la puissance de la chose? Donc mettez à jour encore une fois vos fiches Google My Business pour que vous soyez prêts pour cette révolution. Ça va être extraordinaire, mais il faut vraiment que vous soyez prêts. Donc faites très très attention à ça. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour mettre tout ça en place, n'hésitez pas à nous contacter, on le fait pour vous très rapidement, sur formationgmb.fr, sur 1360.fr, n'hésitez pas à venir vers nous. Posez vos questions directement en commentaire de cette vidéo aussi, il n'y a aucun souci, on est là pour répondre à vos questions. Et bah, surtout, oui, faites attention parce que là, ça va changer beaucoup de choses. Et il faut surtout pas que vous manquiez cette opportunité de vous faire énormément de clients qui se promènent. Je connais des gens qui se promènent, comme je vous disais, en Malaisie, en New York, etc. Les futurs lieux de vacances, tous les vacanciers qui se promènent, qui seront complètement perdus, ils se préparent à l'avance pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc, il faut que vous soyez là où eux cherchent. D'accord ? Encore une fois, merci pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu parce que c'est quand même une sacrée révolution. J'espère que vous vous êtes déjà abonné à cette chaîne, si ce n'est pas le cas, faites-le sérieusement et cliquez sur le petit bouton pour signaler quand on poste une nouvelle vidéo pour que vous soyez au courant de nos dernières vidéos. Partagez, likez, commentez comme d'habitude et j'espère vous voir très prochainement sur formationgmb.fr où vous pouvez tout apprendre sur comment mettre en place une belle fiche Google My Business afin de récolter des clients directement du web. C'est ce qu'on appelle du Web to Store. Merci beaucoup, passez une belle soirée ou une belle journée et j'espère à très bientôt.